Bonjour à tout le monde. Nous venons encore une fois partager ce sujet. Avant que nous avancions, nous allons prier. Père, nous te bénissons, Père, nous te glorifions, Seigneur, pour ce temps merveilleux que toi tu crées, Seigneur, pour tes enfants et avec tes enfants. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi tu veux nous parler et nous te laissons le lieu que toi puisses, Dieu, nous parler et que nous puissions écouter. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras pour nous, au nom de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler sur le royaume des cieux. Nous allons comparer le royaume des cieux et en nous basant sur la parole de Dieu, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, pour que nous puissions nous aussi nous modeler pour être le royaume de Dieu et pour être dans le royaume de Dieu. Nous avons comme passage aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 4. Nous allons expliquer quelques points sur le chapitre. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 9, le verset 10, et le verset 12 et le verset 14. Je lis Jean chapitre 4, 9, 10, 12 et 14. Je lis au nom de Jésus. La femme samaritaine lui dit: « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » 10. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais de soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Ça, c'est une histoire où Jésus rencontre une femme samaritaine. Jésus a occasionné une conversation avec une femme samaritaine. En effet, les Samaritains et les Juifs à ce temps-là, comme la femme ici le dit, ne s'entendaient pas. Le Juif se prenait comme juste, et les Samaritains, pour eux, étaient des personnes souillées, des personnes qui ne pouvaient pas être en relation avec Dieu. Et les Juifs et les Samaritains, à ce temps-là, ne s'entendaient pas. Et Jésus, maintenant, vient et commence une conversation avec cette femme. Et même la femme ici, à ce temps-là, les femmes n'avaient pas de valeur au devant des Juifs.
Premièrement, les Samaritains sont des personnes souillées. Et deuxièmement, une femme n'a pas de valeur. Et c'est la personne que Jésus touche. Jésus, la Bible dit, se retrouve auprès d'un puits et il voit une femme parce qu'il savait que la femme viendrait chercher de l'eau. Et il vient au temps opportun, au temps que la femme devait venir parce qu'il était Dieu, il pouvait savoir. La femme vient, Jésus occasionne une conversation. Et Jésus demande de l'eau à cette femme. Ma question est que comment est-ce que cette femme pouvait savoir que Jésus était juif? Peut-être il pouvait se reconnaître entre eux. Il pouvait se reconnaître en s'habillant, la façon de parler, comme dans ce temps ici nous reconnaissons, la façon de parler, la façon de marcher, la façon de faire les choses. Ces gens aussi se connaissaient entre eux. Et la femme reconnaîtra Jésus. Jésus lui demande de l'eau. Jésus lui demande de l'eau. La Bible dit que Jésus avait soif parce qu'il avait trop marché, il avait trop travaillé, il avait soif. Et il devait avoir de l'eau à boire. Et quand il vit l'homme ici, la femme ici, il lui demande à boire. Et la femme se précipite à donner des mauvaises relations qu'ils ont entre ce peuple et l'autre peuple, entre le Samaritain et les Juifs. La femme lui dit, nous et les Juifs, nous ne nous entendons pas. Pourquoi toi, Juif, peux me demander de l'eau à boire? Et c'est ça, c'est que Jésus voulait lui apprendre. Comment est-ce que tu peux me demander de l'eau et que toi tu es juif et moi je suis samaritain? La séparation entre les hommes, la séparation entre les nations, cela peut faire que vous soyez séparés de Dieu. Ce manque de connaissance peut faire que vous puissiez être séparés de Dieu. La femme dit à Dieu, à Jésus, nous n'avons pas de relation avec les Juifs. Et qu'est-ce que Jésus lui dit dans le verset 10? Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus avait occasionné une conversation. Ce n'est pas qu'il avait vraiment besoin de l'eau. S'il avait besoin de l'eau, il pouvait prendre, en tant que Dieu, il pouvait terminer sa soif. Jésus voulait avoir une causerie avec cette femme. Et parce qu'il savait les problèmes qu'avait cette femme. Jésus peut aussi connaître tes problèmes. Jésus peut aussi résoudre tes problèmes, comme il avait résolu les problèmes de cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, quand Jésus lui dit, je peux te donner de l'eau, et cette eau que je vais moi te donner sera une eau vive. Une eau qui va faire que tu n'aies point soif. Parce que cette eau que la femme samaritaine venait prendre, cette eau que la femme samaritaine venait prendre,
était du puits de Jacob. La Bible dit, c'est le puits de Jacob que Jacob avait donné à son fils, que Jacob avait donné à son fils. Et c'est le puits qui avait servi à ces gens-là d'avoir de l'eau à ce temps-là. Et il faut souligner ici que Jacob était le père et des Juifs et il était le père et de Juifs et de Samaritains. Parce que la femme ici se représente Jacob comme leur père. Ces gens ici sont les mêmes, mais à cause de certaines valeurs, à cause de certains conflits, ils se séparent. Et cette séparation fait que l'homme aussi soit séparé de Dieu. Parce que tu ne peux pas haïr ton prochain et prétendre être enfant de Dieu. Tu ne peux pas haïr ton prochain et prétendre être enfant de Dieu. Et tu hais indirectement ton Dieu. Les leçons que nous allons voir ce matin, c'est le numéro 1. Notre titre aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. La parole que Dieu amène, Jésus quand il vient pour prêcher et élargir le royaume des cieux. Il vient nous amener le royaume de Dieu sur la terre, afin que nous aussi, nous puissions faire notre entrée dans ce royaume. La parole de Dieu, quand elle vient, elle unit. Et cela, nous pouvons voir dans le verset 9. La femme ici disait, nous les Juifs, et nous les Samaritains, et vous les Juifs, nous ne nous entendons pas. Nous ne nous entendons pas. Nous n'avons pas de relation. Et quand Jésus est venu, il avait su ce problème que ces deux ethnies, ces deux ethnies donc avaient. Ils ne s'entendaient pas. Et Jésus savait. Et même les disciples, quand ils reviendront, ils se diront, pourquoi est-ce que tu peux parler à une femme samaritaine? Ils sont des pécheurs. La parole de Dieu, Jésus unit. La parole de Dieu unit. La parole de Dieu crée l'amour entre les hommes. La parole de Dieu, quand elle vient, elle unit. Malgré la séparation que les hommes peuvent avoir, quand Jésus vient, il unit. Il unit et les hommes aux hommes et les hommes à Dieu. Il ramène les hommes à Dieu, à leur position initiale que Dieu veut avoir. La parole de Dieu a comme source Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce que la Bible dit, Jésus s'est fait un corps, et lui qui était la parole, il s'est fait un corps, et il est venu habiter parmi nous pour nous enseigner ce que Dieu est réellement. Nous verrons dans le verset 10, Jésus dit à la femme, « Si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui dirais,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connais le don de Dieu, si tu connais celui qui te demande, qui te dit « donne-moi à boire », toi-même tu vas lui demander à boire parce qu'il est la source de l'eau vive. Il est la source de l'eau vive. Et tu l'aurais toi-même demandé. Jésus est la source de l'eau. Jésus, c'est cette eau-là que Dieu nous a envoyée. Jésus, c'est la source de la parole de Dieu. Si tu le connais, tu peux lui demander et il va te donner de l'eau vive. Cette eau, la Bible dit, fera que ta soif va t'éteindre. Cette eau fera que une source d'eau vive jaillisse en toi. Cette eau fera que tu sois l'enfant de Dieu et que Dieu t'agrée. Jésus, au point 3, Jésus sauve tous. Jésus est venu sauver tout le monde. Et dans ce cas, nous avons le verset 12 où la femme dit « Et Jacob et ses enfants et tous ses troupeaux avaient bu cette eau. » Jacob avait besoin même s'il avait creusé ce puits, il avait besoin de cette eau. Et il venait à tout moment. Et cette eau, c'est Jésus-Christ. Jacob avait besoin de Jésus-Christ. Raison pour laquelle il avait travaillé, raison pour laquelle il avait creusé, il avait travaillé fort pour avoir cette eau. Et cette eau, c'était Jésus-Christ. Cette eau, ce n'était pas une eau matérielle, comme cette femme disait, mais c'était une eau spirituelle. Et la femme lui demandait à Jésus, comment est-ce que tu n'as pas quelque chose qui peut contenir de l'eau? Tu veux me donner l'eau? Et Jésus lui disait, moi j'ai cette eau que je vais te donner. Et je suis même cette eau-là. Et au verset 12, si nous pouvons revoir encore, la femme demande à Jésus si Jésus est plus grand que Jacob, leur père, qui leur a donné ces puits. Les puits. Jacob avait creusé beaucoup de puits. Et Jacob était à la recherche de l'eau. Jacob était à la recherche de la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Cette vie, c'est Jésus. Et quand il l'a eu, il l'a fait boire à lui-même, à ses enfants et même à ses troupeaux. Et nous avons besoin de cette eau. Nous avons besoin de Jésus. Et quand la parole de Dieu, au point 4, la parole de Dieu vient pour élargir le royaume de Dieu. Quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour nous faire savoir, pour nous faire montrer la parole de Dieu, pour nous faire montrer le royaume de Dieu, pour faire que nous puissions entrer dans ce royaume-là, pour que nous puissions aussi prendre part dans ce royaume. Quand la parole de Dieu vient, elle vient pour élargir le royaume de Dieu. Cela, nous allons insister sur le verset 14. Le verset 14, et nous allons commencer par le verset 13. Jésus lui répondit,
quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, Jésus parle de l'eau matérielle, l'eau dont la femme parlait, de l'eau visible, de l'eau qu'il pouvait voir que Jacob avait suscité. Mais au verset 14, Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que Jésus donne, n'aura point de soif. » Cette eau que Jésus donne éteint la soif d'une façon définitive. Cette eau que Jésus donne, si tu la bois, tu n'auras plus de soif. Et en plus, l'eau que Jésus donne à nous, à toi et à moi, cette eau va jaillir dans ta vie, dedans de toi. Cette eau deviendra une source d'eau vive. Pourquoi Jésus est en train de dire que cette eau sera une source d'eau qui va jaillir, qui va sauter d'entre vous? C'est que toi et moi, après avoir bu cette eau, après avoir bu ce Jésus, après avoir connu ce Jésus ici, nous devenons une source d'eau au milieu de nous. Et la source d'eau, l'eau que nous allons avoir, l'eau qui va jaillir d'entre nous, sera consommée par d'autres personnes. Nous devenons, nous aussi, porteurs d'une eau vive. Cette eau vive va aider aux autres à boire et à devenir une eau vive, une source d'eau vive. Jésus est en train de dire ici que si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras point soif. Et tu auras une source d'eau vive. Donc tu deviendras une source d'eau vive qui va servir aux autres. Cette eau fait que tu connaisses ton prochain, tu le respectes, tu l'aimes et tu lui donnes la paix, tu lui donnes même l'espoir jusqu'au niveau où tu permettes qu'il puisse avoir la vie éternelle. Cette eau, c'est Jésus. Cette eau, c'est Jésus qui va jaillir. Son amour va jaillir en toi. Ton amour, son amour va jaillir en toi et va te donner l'espoir que tu vas communiquer à tes prochains afin qu'ils puissent aussi connaître ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous verrons à la suite de ce chapitre que la femme samaritaine, après cette conversation, ira appeler les hommes, et elle ira appeler ses prochains pour qu'ils puissent venir voir cet homme qu'elle a rencontré. Cet homme qu'elle a rencontré, cette eau qu'elle a rencontré, c'est Jésus. Et nous verrons que ces gens-là viendront rencontrer Jésus. Ils viendront et ils resteront auprès de Jésus. La source d'eau vive. La source d'eau vive a travaillé au sein de cette femme et elle est devenue, elle aussi, la source d'eau vive. Elle a eu une source d'eau qui jaillit en elle
pour donner vie aux autres. Mon frère, ma sœur, connaissant Jésus, nous sommes devenus, nous avons pu avoir une source d'eau vive, une source d'eau de vie. Comme Jésus qui était aussi une source d'eau de vie, et il est encore une source d'eau de vie. Et si nous le recevons en nous, nous devenons une source d'eau de vie pour les autres. Et celui qui va encore le recevoir, il sera une source d'eau de vie. Et c'est la façon dont le royaume de Dieu grandit. Nous ne sommes pas appelés à recevoir Jésus et à rester tels que nous sommes. Nous ne sommes pas appelés à recevoir Jésus et à le garder pour nous-mêmes. Rappelez-vous du parabole de talent. Si tu reçois quelque chose, tu dois faire que cette chose-là puisse se développer. Si tu reçois quelque chose, tu dois faire que l'argent ou le don que Dieu t'a donné puisse développer. Tu dois multiplier ça. Et si tu ne multiplies pas ça, tu es un mauvais serviteur. Dieu veut que tu sois la source d'eau vive pour les autres. Dieu veut que tu puisses être un bon serviteur qui n'a pas gardé le don que Dieu t'a donné et qui l'a partagé avec les autres. Que Dieu nous bénisse tous.